Bien, bonjour à tout le monde. Vous faites bien de vous connecter sur École au Burkina pour vous instruire, n'est-ce pas? Et je crois que l'occasion hier, nous sommes là effectivement pour vous donner le contenu essentiel pour votre succès, n'est-ce pas, au BEPC. Cela dit, j'espère que vous vous portez bien, parce que là, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va en grammaire, n'est-ce pas? Et après les types de phrases, nous allons nous retrouver aujourd'hui à voir les formes de phrases. Alors, c'est dans la continuité de la phrase, donc ça permet de capitaliser ce qui est déjà vu, ce qui est déjà dit, afin d'enrichir ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est un peu détaillé, donc tâchez d'être, n'est-ce pas, accroché, parce que là, la compréhension de chaque leçon dépendra de la leçon, n'est-ce pas, précédente. Cela dit, suivez attentivement, et comme je l'ai dit en grammaire, les phrases que nous allons voir ou les aspects que nous allons voir sur les phrases, grammaire d'abord, n'est-ce pas? Alors, les formes de phrases. Voilà, les formes de phrases. Et les aspects que nous allons découvrir aujourd'hui, je viens de le dire, sur la phrase, n'est-ce pas, seront les aspects liés aux formes. Cela dit, qu'est-ce que c'est que la forme, n'est-ce pas? C'est une manière d'exprimer, n'est-ce pas, un énoncé, une pensée, et en lui affectant une coloration particulière en fonction de, n'est-ce pas, celui qui parle, en fonction du locuteur. On peut donner une phrase qui donne l'idée que c'est quelqu'un qui est d'accord. On peut donner une phrase dans l'idée que c'est quelqu'un qui déclare simplement sans être opposé à quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des cas de figure aussi où on donne une phrase dans laquelle vous sentez que le sujet subit une action ou le sujet agit. Il pose une action. Bien d'autres cas dans lesquels, n'est-ce pas, vous allez pouvoir découvrir que, tiens, on insiste sur quelque chose. Bref, c'est un peu cela la notion de forme de phrase. Et ce qui est essentiel à retenir, c'est que en français, on retient, n'est-ce pas, en gros, 6 formes de phrases. On les regroupe par paire, d'accord? Donc, je vais noter comme ça que en français, n'est-ce pas, en français, on retient 6. Je vais mettre la précision ici. On retient 6 formes, n'est-ce pas, de phrases qu'on regroupe par paire. Voilà. Et je vais mettre 2 points afin qu'on puisse énumérer ces paires de phrases-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a 6. Si on les regroupe par paires, on en aura 3. C'est-à-dire il y a 3 paires de formes de phrases. D'accord? C'est ce qui fait que la somme vous donne 6 formes de phrases. Et dans les 6 formes de phrases-là, comme on l'a dit, vous allez avoir la paire affirmative, négative. Affirmative, négative. Virgule. La première paire, vous voyez que c'est 2, c'est ce qui fait que ça donne une paire. La paire active, passive, et la paire neutre, n'est-ce pas, emphatique. Il faut que ça rentre. Voilà la paire neutre et emphatique.
Voilà les 6 paires de formes qu'on a, de sorte que, en les détaillant, vous allez vous rendre compte qu'il y en a effectivement 6, dont l'association donne 3 paires de formes de phrases. Cela dit, n'est-ce pas? Alors, vous allez remarquer que, n'est-ce pas? On remarque c'est important, on va noter un aspect lié à ces paires-là. Une phrase ne peut pas appartenir aux 2 formes-là dans une même paire. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand une phrase est affirmative, il est impossible qu'elle soit négative. Quand elle est passive, elle ne peut plus être active. Si elle est neutre, donc elle n'est pas emphatique. En réalité, c'est ce qui signifie, voilà, c'est ce que nous allons noter dans la remarque. Tiens, une phrase, n'est-ce pas? Une phrase possède, n'est-ce pas, une seule forme de chaque paire. Virgule, jamais les 2 à la fois. Voilà. C'est ce que nous pouvons marquer comme observation importante, d'accord, qui marque au fait le point de décollage de la bonne compréhension de toutes ces formes. Il y en a 6. Elles sont regroupées par paire. La compréhension d'une paire peut-être ne signifie pas la compréhension de chaque forme dans la paire. Ça veut dire qu'il faut être attentif sur les caractéristiques de chaque forme dans chaque paire. La phrase affirmative a son comportement, la phrase négative, elle a son comportement, la phrase qui a la forme active va avoir son comportement, etc. Jusque-là. Potentiellement, ou disons de façon impossible, vous ne pouvez pas trouver une phrase qui, à elle seule, comporte pour une paire les 2 formes. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce qui fait qu'on dit une phrase possède une seule forme de chaque paire. Mais jamais les 2 formes à la fois.